President Trump has revoked the Secret Service protection for former Vice President Kamala Harris. Now, according to a letter sent by the president, the order will go into effect on September 1st. It comes after then President Biden, when he was president, President Biden signed a previously undisclosed directive just before leaving office, which extended the Secret Service detail for Vice President Harris for an additional year. Let's get right to see. Bon. Parlons de l'actu qui fait hurler tout le parti démocrate. Trump a retiré la protection du service secret américain à Kamala Harris juste avant sa tournée pour son nouveau livre. Et franchement, je trouve ça hilarant. Je trouve ça vraiment hilarant. Bien sûr, la gauche, les progressistes, les médias, tout le cirque habituel, ils sont déjà en train de pousser des cris d'orfraie. Quelle injustice, quel scandale, bla, bla, bla. Mais soyons clairs, les démocrates n'ont strictement aucune crédibilité pour se plaindre, pas une once, parce que comme d'habitude, ils se révèlent pour ce qu'ils sont. De gros hypocrites. C'est flagrant, tellement flagrant que ça en devient ridicule. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Mais d'abord, je vous passe ce petit extrait de Fox qui explique précisément ce que le président Trump a fait avec la protection de Kamala Harris. Let's go. President Trump is revoking Secret Service protection for former Vice President Kamala Harris. Former President Biden extended Harris's protective detail for an additional year on top of the 6 months she's required to have by law. Now the president's saying they can terminate that effective September 1st. How significant is that? Yeah, it is significant. The former vice president, is about to do a very big book tour in just a couple of weeks that has her traveling around the country. This is very highly publicized. A spokesperson for the former vice president says simply that Harris is grateful to the U.S. Secret Service for their professionalism, dedication, and unwavering commitment to safety. Now, we do know that former President Biden had extended Harris's protection for an additional 12 months. That's on top of the 6 months that she was given by law because she is a former vice president. So that would have been a year and a half. That will now be cut short. Oh là là, sortez les mouchoirs. Trump a retiré la protection de Kamala Harris. Sauf qu'on oublie de préciser un petit détail. Normalement, elle n'y a droit que pendant 6 mois. 6 mois et pas un jour de plus. Et devinez quoi? Biden lui en a offert 3 fois de plus. Comme si madame était au-dessus des règles. Résultat, Kamala a déjà profité d'un bonus royal payé par le contribuable américain. Alors, quand Trump dit stop, les médias nous jouent la symphonie habituelle. C'est cruel, c'est vindicatif, c'est mesquin. Non, c'est juste la loi, point. Trump ne l'a pas puni. Il a été plus que fair-play. Il lui a laissé d'ailleurs une rallonge qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Elle a eu, je pense, 1 à 2 mois de plus. Mais bon, pour la presse progressiste, respecter les règles, c'est maintenant de la méchanceté gratuite. Dans leur monde, appliquer la loi, c'est être cruel. Et c'est ça qui est vraiment hilarant. Donald Trump is literally a racist. He had literally no reason to cancel Kamala Harris's Secret Service protection, but he did anyway. Every vice president usually gets 6 months of coverage, but Joe Biden extended Kamala Harris's coverage by a year. And if you think about it, she really needs this because we live in a racist country and there are going to be people who are going to try to harm her. This was petty, this was payback, and Donald Trump really just doesn't like Kamala Harris, so why else would he not do this? The man is downright cruel. He literally canceled Kamala Harris's Secret Service protection right before she's getting ready to go and do a book tour across the country, even with the date in UK, and I think there's 1 or 2 in Canada. Canceling Kamala Harris's Secret Service protection. That tells you everything that you need to know, that he absolutely does not care what happens to his opponents. We live in a crazy world, folks, and I can't imagine having that type of notoriety. It's everything with how fired up politics has been this past year. Trump just pulled Kamala Harris' Secret Service detail. That means the ex-vice president, who still resides here in America, is left unprotected. And we all know, right now, because of this administration, people are very comfortable in their racism. Think about it. 92% of black women did not vote for him. Now what you're seeing here is a pattern from the black mayor in Washington, D.C. to the black woman at the reserves. He just fired.
So, is this politics or is Trump targeting black women? So y'all's president has taken away that woman's Secret Service detail. I hope somebody takes away his. Fair is fair, right? They need to take away his. I would love to see what happens if he does not have Secret Service detail. I would love to see what happens. Voilà, donc vous voyez bien, hein, vous les entendez, ils sont furieux, hein, ils sont vraiment pas contents, ils se plaignent, ils crient à la mesquinerie du président Trump comme d'habitude. Les démocrates sont en PLS, Adam Schiff sort son violon, Trump n'a qu'un seul agenda, la vengeance, il nourrit des complots, rend ses opposants vulnérables, puis il leur retire la sécurité. C'est une route sombre. Quelle poésie. Ensuite, t'en as d'autres. Les hommes qui n'ont pas confiance en eux sont la créature la plus mesquine et la plus dangereuse. Waouh, bravo. Standing ovation pour ce niveau d'analyse de cours d'école. Et ça continue. Le porte-parole de Gavin Newsom hurle à la décision, erratique et vindicative. Et puis on a Karen Bass, la maire woke de Los Angeles, qui nous offre aussi un grand moment sur CNN, où elle dit, et je cite, « C'est un acte de vengeance, ça met Kamala en danger et je vais travailler avec le gouverneur pour assurer sa sécurité à Los Angeles. » Donc franchement, c'est bien, hein, c'est super, bravo, hein, Karen Bass. Mais bon, si seulement elle avait la même énergie pour protéger les citoyens de Los Angeles, ceux qui se font braquer tous les jours, qui se font assassiner, qui se font racketter, sous son nez, hein, mais non, ça ne les intéresse pas. En parlant de Los Angeles, accrochez-vous bien. Quand Trump a retiré la protection des services secrets à Kamala Harris, qui s'est précipité pour jouer les sauveurs? Gavin Newsom, évidemment. Le gouverneur californien lui a donc bricolé une surveillance spéciale avec une unité de police d'élite. Enfin, élite, c'est vite dit, hein, parce que un citoyen enragé a filmé une scène devenue virale devant la villa de Kamala. 3 agents censés assurer sa sécurité rapprochée, en train de rigoler, de grignoter et de regarder un match sur leur ordinateur portable. Voilà la fameuse protection rapprochée dont l'ancienne vice-présidente des États-Unis a absolument besoin. Ambiance pique-nique devant le portail. Je vous mets la vidéo tout de suite. What's your name and serial number? What is your name and serial number? I'm a ma'am. This is what they're using city resources. This is what they're using city resources. What is your name and serial number? I'll let you know right now. Okay, what is your name and serial number? Look what they're wasting city resources on, I mean. Look what they're wasting city resources on. What's your name and serial number? I'll let you know right now. Can you step over there, sir, and then we'll talk over there? I'll step on the public easement. So what is your name and serial number? Step over there. Okay, where's the tape at? Where's the tape at? Where's the We tape don't at? need any tape, but just She does not step over own there. this public easement. I understand that, dude, but relax. I'm a Over female. there. What is your name and serial number? I'll let you know, but you got that. What thing is right your in front name of it. and I will serial let you number? know. Et le clou du spectacle, l'hypocrisie. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, ces mêmes démocrates étaient en folie à l'idée de retirer à Trump, donc un réel président, un ancien président des États-Unis à ce moment-là, sa protection des services secrets. Ils étaient complètement en transe à l'idée de le voir vulnérable. Mais aujourd'hui, parce que c'est Kamala, tout d'un coup, c'est un crime contre l'humanité. On marche vraiment sur la tête. Bill has been introduced in Congress that, if passed, would strip Secret Service protection for convicted felons sentenced to prison. Congressman Benny Thompson proposed that legislation on Friday. It would address the very specific scenario of a Secret Service protectee having to serve time in jail. The proposal is a not-so-subtle dig at Donald Trump and a reminder that none of this is normal. Joining us now is the former chairman of the January 6th committee, Democratic Congressman Benny Thompson of Mississippi. Good morning, Chairman. It is a pleasure to have you. The Washington Post headline screams, if Trump is convicted, Secret Service protection may be obstacle to imprisonment. I thank you for your legislation. I have been saying for some time that any former president or federal official
who has this type of protection and some of the other benefits of being a former member of office, all of that should go away. All of it, all the privileges, all the briefings, all the access should go away until your status is cleared up in the criminal justice system. What say you, sir? This legislation for me is long overdue in this world of Trump. Well, thank you so much. I think it basically says that in America, no one is above the law. So, you know, it's really simple. The average man or woman on the street assumes that when you break the law, if there are some benefits that you are receiving before you're convicted, you lose those benefits. As you know, all former presidents receive Secret Service protection. So that's a given. But I think in this moment that we're looking at now, just like we have in the past, we have amended the law relative to protectees. Alors, attendez. Non seulement les démocrates ont essayé de retirer à Trump sa protection en se servant de leur éternelle chasse aux sorcières politique, mais tenez-vous bien, même après que le président ait pris une balle, même après une tentative d'assassinat, ces génies ont redoublé et triplé d'efforts pour lui retirer sa sécurité. Donc oui, vous avez bien entendu, un homme qui a littéralement failli se faire descendre. Et eux, leur priorité, c'est de lui couper l'accès aux services secrets. Donc, on ne peut pas inventer un tel niveau de stupidité. Regardez-moi ça. The Mississippi congressman who has proposed removing Donald Trump's Secret Service protection is addressing pushback to that proposal tonight. Yeah, Congressman Benny Thompson spoke exclusively with 16 WAPT's Scott Simmons about the controversial legislation. Scott, is he backing down on that bill in light of the shooting? No, he's not. In fact, Benny Thompson is on the House Homeland Security Committee, one of two committees in Congress currently investigating the attempted assassination of Donald Trump. He says his bill did not target Donald Trump, even though it was filed in April. We won't know seriously where former President Trump stands in this situation until he goes before the judge. Mississippi Congressman Benny Thompson says he is not backing down on his bill that would remove the Secret Service protection for former President Donald Trump because he is a convicted felon. Donc, si je comprends bien, on est censé s'apitoyer sur le sort de Kamala Harris parce que Trump lui a retiré la protection des services secrets, protection à laquelle elle n'avait même plus droit légalement, tandis que les démocrates ont essayé il y a un an de retirer cette même protection à un ancien président qui a normalement droit à cette sécurité à vie. Et les médias trouvent quand même le moyen de crier au racisme, à la misogynie et à la vengeance politique. Les mêmes qui étaient morts de rire à l'idée de mettre Trump en danger viennent aujourd'hui faire les défenseurs de la sécurité nationale au nom de Kamala. Hypocrisie XXL. Et soyons clairs, Kamala ne risque concrètement rien. Elle va juste devoir payer son service de sécurité avec son propre argent. Bienvenue dans la vraie vie. Ce n'est pas aux contribuables de financer la tournée promo de son livre. Non mais sérieux, vous imaginez ? Donc Kamala Harris, qui se balade à travers le pays, qui encaisse son chèque sur la vente d'un bouquin qui n'intéresse réellement personne, pendant que les services secrets, donc les impôts du contribuable américain, s'occupent de sa sécurité. Ce serait bénéficier d'une subvention publique déguisée. Alors oui, Trump a dit stop et il a bien fait, à mon sens. Qu'il pleure, qu'il crie au scandale, peu importe. Parce qu'il faut se rappeler qui sont ces gens. Ce sont exactement les mêmes qui voulaient retirer à Trump, encore une fois, un ancien président, cette même protection des services secrets. Et ça, même après qu'on ait tenté de l'assassiner. Donc, à 2 reprises. Donc, voilà leur logique, voilà leur morale. Donc, non, je n'achète pas leurs larmes de crocodile. Kamala n'est pas une victime, elle est juste privée d'un privilège auquel elle n'avait aucun droit. Point final. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Assurez-vous de liker, commenter et vous abonner. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui arrive maintenant.